Stéphane, au courant de la dernière année, je me suis rendu compte d'une chose essentielle. De par des questions d'auditeurs et des situations de chasse dans lesquelles souvent ils se sont mis eux-mêmes. C'est facile de prendre un excellent produit et de penser qu'il est très mauvais parce qu'on lui a appliqué la mauvaise technique. Absolument. Absolument. Dans le cas de la poudre d'automne, c'est important. Bien, c'est surtout ça. Tu sais, c'est un produit simple. Dans ma tête, c'est simple. Oui, oui. Parce que c'est nous autres qui l'a inventé, c'est la Fermonette qui l'a fait, qui l'a produit. Puis pour nous autres, on avait un but de faire ce produit-là. Fait que, tu sais, dans nos têtes, à nous autres, on pense tout le temps que c'est simple, mais quand le gars arrive en forêt, qui ne comprend pas l'essence même du produit, pourquoi il a été mis en vie, bien, ils peuvent, comme tu dis, mal l'appliquer, pas avoir de résultat, puis dire, ben voyons, ça marche pas, ces fameux produits-là. Il faut comprendre qu'à la base, là, ce qui marche le plus pour attirer un gibier, c'est l'odorat. Oui. Tout marche par l'odorat, que ce soit sexuellement, que ce soit pour manger, ou que ce soit même pour se protéger, c'est tout le temps l'odorat. Fait que c'est une grave erreur d'un chasseur de penser qu'il ne peut pas utiliser son odorat. Tu peux faire beaucoup de techniques, mais si tu ne prends jamais en considération l'odorat, tu vas te faire faire par le vent, tu vas te faire faire si tu n'es pas dans un bon coin de nourriture, ou bien tu vas te faire faire si tu n'es pas à bonne place dans le temps de l'accouplement parce qu'il ne sera pas là. C'est son nez qui mène tout. Donc, à partir de là, faut que quand tu utilises, on va prendre, mettons, l'exemple de la poudre d'automne à l'anis, pour l'orignal, bien, elle a été pensée pour une seule raison. Il n'y a pas de produit qui existe présentement sur le marché, puis avec toutes les études qu'on fait, qu'on est capable de faire manger l'orignal. Il va venir se rassasier, il va venir combler des carences, mettons, par exemple, avec les salines, oui, mais on n'est pas capable de le faire manger comparativement à celle de Virginie. C'est clair. Tu peux pas mettre un orignal sur un tas de carottes, sur un tas de pommes. Absolument pas. On a des observations à quelques endroits qui ont mangé ici et ça, mais jamais c'est pas activement opportuniste. Il goûte, il a pogné là-dessus, il l'essaie, mais il ne reviendra pas. Fait que là, fallait trouver un moyen pour que l'orignal puisse venir manger puis rester là. Par les études qu'on a faites, parce qu'on a travaillé beaucoup avec des orignaux en captivité, bien, même un orignal en captivité, c'est dur à garder. Puis ça prend des employés qui vont aller couper des branches, couper des feuilles. Ça ne mange pas de moulée. Tu peux lui donner des probiotiques, tu peux lui donner un paquet d'affaires par l'eau aussi. Mais la bouffe, c'est simple, c'est des feuilles puis de l'écorce qu'il mange. Okay. Puis il ne veut pas se faire domestiquer, en tout cas pour le moment. Puis si tu regardes tous les grands parcs où est-ce qu'il y en a, ils ne sont pas capables de domestiquer. Le taux de succès de réussite de garder un orignal en enclos ou en captivité est très, très mince. Justement à cause de ça, de la nourriture, ça y prend sa vraie nourriture qu'il y a en forêt. Okay. Donc là, on tombe à la base de dire, OK, il mange juste ce qu'il y a dans le bois. Donc, il faut trouver un moyen peut-être d'enrichir ce qu'il mange dans le bois pour pouvoir le garder, qui va dire, wow, ici, c'est bien meilleur. La poudre est comme ça. La poudre répond à ça. Elle répond directement à ça. Ton air olfactif. Fait que tu vas arriver dans un endroit, mettons comme ici, où tu vas surplomber un endroit, puis tu vas prendre la poudre, puis là, tu vas l'appliquer, mais en hauteur, pour qu'elle puisse aller s'installer partout, puis que là, elle va aller se déposer sur les plantes, puis elle va enrichir le goût de la plante, puis elle va enrichir en protéines, mais surtout en probiotiques, l'apport de la plante, la qualité de la plante. Fait que c'est pour ça que quand tu arrives dans un endroit, puis même, ça va plus loin que ça, même des plantes que les orignaux n'aiment pas manger. Je vais donner un exemple. À ce temps-ci, jusqu'à la fin septembre, mettons même jusqu'à mi-octobre, les érables à épis, les trembles, jusqu'à temps que les feuilles tombent, les orignaux, ils ont de la bouffe en masse. Oui. Mais tu vas arriver plus tard en saison, les framboisiers. Les framboisiers, c'est les dernières feuilles qui vont tomber à l'automne. L'orignal n'a quasiment pas d'intérêt. Pas beaucoup de minéraux, pas beaucoup de fibres à l'intérieur de ça. C'est une petite feuille qui n'est pas agréable pour lui. Fait que là, ce que tu fais, c'est si tu prends de la poudre d'automne, que tu vas la vaporiser, tu vas la lancer, qu'elle va aller enrichir ces feuilles-là, tu vas faire le saut. Tu vas faire le saut, mais qui rentre dedans. Parce que là, tu viens d'agrémenter. M'a dit, mettons, si tu manges un steak fade, pas de goût, tu mets du sel dessus, tu mets du poivre, tu mets des épices, bien, ça, c'est ça que ça fait. Ça va agrémenter ton secteur, ça va augmenter l'apport nutritif de ton secteur, c'est là que les oignons vont rester. Comment est-ce que je l'utilise ensuite? À quelle fréquence? Je te dirais une semaine. À messe à lune, j'en mets. OK? Ça, on parle du printemps. Mais dans le temps de la chasse, je te dirais une semaine avant la chasse, là, je vais en mettre un sac. Je vais le laisser aller se placer partout. Je vais garder, là, l'achalandage va commencer. Puis comme tu dis, c'est tellement olfactif, le vent va le prendre, va en déposer partout dans le bois, mais en plus, il va aller se porter très loin. Fait que là, tu vas aller le chercher avec son nez. Mais après ça, tu vas enrichir. Puis après ça, quand j'en remets, c'est quand je suis à chasse.
Le matin, là. quand tu fais ta stratégie avec tes vents, puis ça, là, c'est super important. Bon, on y revient souvent, mais il Oui. faut y penser. Étudiez les temps par rapport à votre carte, par rapport à votre territoire, puis dites-vous une chose, puis ça, là, il faut l'enregistrer. Le kilométrage ou le millage que peut faire l'odeur d'une poudre d'automne comme ça, commencez pas à essayer de faire ça à pied puis à aller apporter des odeurs partout, là. La poudre d'automne, elle le fait pour vous autres. De bon vent, en bonne direction, ça va très, très, C'est très le loin. meilleur point que tu amènes là, Martin. C'est de ne pas aller le porter. La poudre est faite pour voler. Fait qu'on a des traces. Quand on a fait les tests de produits, là, OK, ça laisse déposer jusqu'à 1,5 km dans des endroits parfaits. Puis attention, avec pas de traces d'homme, pas Trace, d'odeur c'est ça, d'homme tu t'en pour vas se pas rendre. là. contaminer ton bois. Fait que là, c'est pour ça que c'est efficace. Fait que faut bien comprendre que ce produit-là, si je veux vraiment avoir une efficacité, c'est que je vais être en surplomb, soit sur le dessus d'une montagne ou dans mon stand. N'importe où que je peux être sur elle. Écoute, des fois, j'ai déjà fait debout dans ma boîte de pick-up. Oui. OK? Là, je vais la lancer, puis là, je vais la laisser travailler. Je l'ai déjà fait aussi, faire une ligne d'odeur efficace, que tu veux que ça aille loin dans le bois, assis sur le VTT. Promène en VTT, t'en lances, ça va faire la job, ça va aller se porter. Puis là, le produit va devenir très efficace. Puis là, ben, les gens vont avoir des chances de marquer des points et de tirer les orignaux sur le secteur. Le nez, la bedaine, améliorer, faire que sur mon territoire, la bouffe devient plus intéressante qu'ailleurs. D'autres excellents trucs. Hey, Steph, Merci, un Martin. gros merci. Ça fait plaisir.